À l'heure du développement personnel, vous savez, le célibat est devenu indiqué, c'est même glamour, c'est à la mode en tout cas, parce que ça permet désormais aux femmes de montrer qu'elles sont fortes. Mais seulement, ces femmes ne sont pas si fortes que ça parce qu'elles se plaignent d'une chose, le regard de la société. La société ne lui offre pas les mêmes chances qu'à l'homme célibataire. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est juste dans leur tête que ça se passe? Ce soir, avec des femmes célibataires, on en parle. Et avec vous aussi. Bonsoir une fois de plus et bienvenue à cette autre édition de notre programme Et si on en parlait. Et si on parlait aujourd'hui du regard de la société sur les femmes célibataires, ces femmes fortes, ces femmes qui s'assument d'ailleurs, à l'heure où nous parlons du développement personnel, chacun doit s'assumer et montrer de quoi il est capable. Ces femmes au quotidien nous montrent de quoi elles sont capables, mais ne sont pas épargnées par le regard qui stigmatise, qui juge et qui rabaisse des fois. C'est ce soir avec Colette Sidoine et Félicité. Colette Sidoine et Félicité sont donc déjà ici sur ce plateau. Bonsoir, bienvenue, merci d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir, je suis honorée. Alors aujourd'hui, on parle quand même du développement personnel. Ça veut dire le fait de s'assumer, le fait de se connaître, le fait de se prendre en charge. Et les femmes célibataires, depuis un certain temps, se sentent très à l'aise dans ce concept-là. Mais vous dites que la société ne vous offre pas toujours toutes vos chances, au même titre que les hommes célibataires. C'est ça. C'est ça, Sidonie. D'où vous vient cette idée? C'est quoi le problème? Est-ce que vous êtes arrivé quelque part, on a dit, tout le monde, les hommes célibataires y compris, sauf les femmes célibataires? Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je dirais, tout ce que vous êtes en train de dire est bien vrai. Le père célibataire et mère célibataire n'ont pas les mêmes chances. La mère célibataire est plus stigmatisée. Elle est à la risée de tout le monde. Comment? Les hommes savent, pour les hommes se disent que si je vais vers elle, quand mon mariage chauffe, je peux aller là-bas pour pouvoir un peu retrouver du réconfort avant de rentrer chez moi. C'est ça. Vous êtes des souffles-douleurs. Effectivement. Et surtout, si tu vois peut-être un père célibataire avec 4 enfants, par exemple, moi j'ai 4 enfants, un père célibataire qui a aussi 4 enfants, il peut facilement trouver le mariage que moi. Alors que moi, si un homme peut-être, je rencontre un homme qui va peut-être dire « Ah, Félicité, je t'aime, je peux t'épouser », c'est sa famille alors qui va sortir et dire « Ah, tu pars où avec une femme qui a déjà 4 enfants ?» Elle amène les enfants pour que les enfants viennent manger ton argent, donc ça ne vaut pas la peine. Tu n'as pas le droit d'épouser une femme qui a déjà 4 enfants et surtout, ce sont les problèmes. Ce sont les problèmes que tu es en train de chercher. Donc, c'est ce que les femmes vivent au quotidien. Mais ce qui est là, que sont les femmes fortes. Les mères célibataires sont des femmes fortes. Elles assument. Ce qui est là, elles se donnent tout pour la réussite de leurs enfants. Mais est-ce qu'elles font ces enfants-là seules? Elles ne font pas les enfants seules. Les pères sont souvent où? La majorité prennent la fuite. La majorité, c'est pour cela que ces femmes vivent. Elles sont trop stigmatisées, malgré le fait qu'elles se donnent, elles se battent au quotidien, mais il y a toujours quelque chose qui manque. Le fait que tu as un enfant avec un homme et directement, il voit que c'est mieux qu'il se libère. Parfois, il est venu vers toi, ce n'est pas parce qu'il voulait l'enfant. Et surtout, quand on parle de mère célibataire, il y a mère célibataire qui peut-être, à sa jeunesse, a fait un enfant. Et peut-être 2 ans ou 3 ans après, elle a encore rencontré un autre homme qui a dit « Je vais t'épouser, je t'aime ».
et l'autre enfant encore venu, ainsi de suite. Là, elles se retrouvent parfois mères célibataires. D'autres sont mères célibataires veuves. D'autres sont mères célibataires divorcées. Ce qui fait que tout ça fait partie du jargon des mères célibataires. Non, la femme célibataire, qui est en plus de cela une mère, a beaucoup plus de problèmes qu'on ne l'imagine en société. Mais maintenant, je voudrais savoir au niveau de l'égalité de chance, c'est-à-dire au niveau professionnel, par exemple. Est-ce qu'il y a un problème avec la femme célibataire? Parfois, il y a un problème. Parfois, au niveau du service, le regard est bizarre. Tu n'es pas parfois respecté, ainsi de suite. Oui. Surtout quand vous êtes secrétaire, c'est alors autre chose. C'est la femme du patron qui va souvent regarder et dire, ah, celle qui est secrétaire est d'abord mère célibataire. Ce sont les voleuses des maris. Oui. Les voleuses des maris. C'est ça la société. Même parfois, même avec ta soeur a même parfois peur de toi que tu peux voler son mari. Parce que tu es célibataire. Parce que tu es mère célibataire. Donc la stigmatisation est à tous les niveaux, même dans la famille, que ce soit dans la société. Que ce soit dans la belle famille pour ceux qui ont eu la chance, pour celles qui ont eu la chance de trouver le mariage. Ce n'est pas souvent évident. La belle famille est toujours en train de dire, ah, tu as épousé une femme qui a déjà 2 enfants, qui a déjà 3 enfants. Elle va t'utiliser pour pouvoir élever ses enfants. Est-ce que ces enfants vont te reconnaître au lendemain quand ils vont réussir? Donc, c'est temps de... Alors, Colette, Sidoine, vous êtes en plus mon homonyme. Oui. Alors, Sidoine, vous êtes très jeune. C'est normal que vous soyez célibataire. C'est un choix? Non, ce n'est pas un choix. Vous ne trouvez pas encore de mari? Non, ce n'est pas ça que je ne trouve pas de mari, mais c'est la bonne personne. Ah, la bonne personne n'est pas encore arrivée? Oui, parce que moi, j'ai 3 enfants. Ah, oui. Déjà? Oui. Vous êtes rapide, hein? J'ai 3 enfants. Pourquoi? Parce que j'ai eu mon premier enfant en terminale, quand j'ai fini le secondaire. Les 2 autres, ça a été traumatisant pour moi parce que j'ai été avec quelqu'un que moi, je n'aimais pas. Donc, il m'a pris par force. Attendez. Vous avez été mariée, enfin, pas vous mariée. avez été mise en couple de force, c'est ça? J'ai rencontré une personne. Qui vous a violé? Pas violé forcément. Donc, il était Edna Bamoun. Moi, je suis Bamleki. Parce que vous avez dit qu'il vous a pris par force. Non, il m'a pris par force. C'était pas de ma volonté d'être avec lui. Mais comment vous vous êtes retrouvée à faire jusqu'à 2 enfants avec lui? Il ne vous a pas violé? Non, pas violé. On ne peut pas dire violé. Mais c'était contre ma volonté. J'arrive pas à comprendre. Contre votre volonté, il vous avait charmé? Oui. Oh, parce que je ne comprenais pas le concept de prendre de force là, mais faire quand même 2 enfants. Mais qui vous a dit qu'il vous a fait du charme? Enfin, qui vous a mis le... Comment on appelle ça? Charmé. Oui, charmé, mais ça, non. Hein? Envoûté. Oui, il vous a envoûté. Oui. Il vous avait envoûté? Oui. Il y a les preuves de cet envoûtement? Oui. Comment? La famille, moi d'abord particulièrement, j'avais certaines choses que je voyais à la maison. Il me disait que c'était pour soigner le mal de ventre, pour faire si j'ai mal à la tête, je peux prendre. Mais au contraire, c'est des écorces qu'il demandait au village qu'on fait apporter pour que je ne puisse pas le quitter. Parce qu'il disait que si je lui quitte, c'est que je vais mourir. Qui va mourir? Moi. Pourquoi? Vous êtes nés ensemble? Non, il m'a dit que je l'appartiens. Mais c'est quand même fort. Oui. Et il vous a fait la cour normalement, non? Oui, il a fait normalement, j'ai refusé maintes fois. Mais vous vous êtes retrouvés chez lui? Oui. En train de faire des enfants? Oui, parce qu'il m'a dit qu'il va me prendre par force. Et vous avez prévenu? Oui, il m'a dit qu'il va me prendre par force, comme je suis en train de refuser là. Il va me prendre par force. D'accord. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. On reviendra certainement sur... on parlera de ce sujet un autre jour. Alors, vous vous plaignez d'être stigmatisé en société, de ne pas avoir les mêmes chances que les pères célibataires. Pourquoi vous pouvez dire ça? Est-ce qu'on vous a refusé un poste parce que vous étiez une mère célibataire quelque part? Non, pas tout à fait. Mais ce que moi je peux dire, c'est que quand dans la société, au moins je suis tout le temps, la femme célibataire n'est pas comme l'homme célibataire.
Ce qui veut dire que moi, quand je dépose, je peux déposer un dossier. Tu dis que j'ai la charge de 3 enfants. On regarde le salaire qu'on va vouloir te donner. On va te dire que non, on ne peut pas te prendre. Mais par contre, un homme, lui vient de déposer son dossier et peut-être qu'il peut préciser qu'il a peut-être les enfants en charge. On peut lui prendre. Par contre, toi, la femme ne peut pas te prendre facilement. Vous avez des preuves de ce que vous dites? Je sais pas, je peux... C'est vrai? C'est vrai ce qu'elle dit? Parce que oui, je me... Et comment vous vous sentez face à cette situation? Vous Très. regrettez d'être mère célibataire? Non, non, je ne regrette pas. C'est Mais ça vous ronge quand même? beaucoup, parfois j'ai des remords. Pourquoi? J'ai des remords et parfois je suis frustrée. Et parfois je vois certaines filles de mon âge aller à l'école. Oui. Et? Ça fait mal. Mais en même temps, vous avez choisi ça, non? Ce n'est pas un choix, ça arrive. Ce n'est pas un choix. Vous n'avez pas choisi. Ça arrive. Elle peut pleurer si elle veut. Ça la délivre, ça la libère. Ça arrive. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous envisagez dans votre vie? Ce que moi j'envisage dans ma vie, c'est d'être une femme forte, élever ses enfants et leur montrer le bon côté des choses. Une femme forte, vous la définissez comment? Celle-là qui affronte des problèmes, oui, avec courage, avec amour, avec passion. Quel que soit le problème qui se présente devant elle, qu'elle soit toute déterminée, être objective. Qu'est-ce que vous voulez voir changer dans la société en faveur des femmes célibataires et des mères célibataires? Ce que je veux voir changer en faveur des mères célibataires, c'est la façon de prendre ces femmes célibataires. Mais moi, je ne comprends pas. On vous prend comment? La femme célibataire, puis quoi, elle est frustrée. Oui, elle est préjugée. On te juge face à ton statut de mère célibataire. Donc, c'était comme si tu as voulu être comme ça. Et moi, surtout, j'ai été vraiment frustrée par certaines personnes. Donc, on te prend, on te dit que tu es mère célibataire. Quel conseil que tu vas donner à quelqu'un? Hein? Oui. Et surtout, j'avais des copines qu'on marchait depuis que j'ai conçu. Tout le monde est parti. Vous, au moins, vous avez eu l'honnêteté d'accoucher. Elle, Oui. elle jette ses enfants. Ah oui? Elle les jette, elles font Ah des oui? avortements criminels. On le voit tous les jours. Ce n'est pas parce que vous avez pu accoucher Ah oui? que vous êtes moins crédible. Au contraire, Ah oui? vous êtes crédible. Hein? Donc, ne vous sentez pas du tout diminué par rapport à ça. Peut-être que vous avez, dans votre parcours, rencontré des personnes pas du tout, comment je veux dire, honorables. Vous êtes tombé sur des mauvaises personnes. C'est ça votre malheur. Mais si vous avez appris de cette erreur, enfin de ce que vous qualifiez aujourd'hui comme étant une erreur, c'est le plus important. Donc ne vous sentez pas frustré et ce n'est pas le regard des autres qui vous détermine. C'est vrai que vous vivez avec les autres, mais c'est d'abord ce que vous pensez de vous. C'est ça, non? Oui. Que pensez-vous de vous? Vous pensez quoi de vous? Vous pensez quoi de vous? Que moi, je veux réussir. Bien sûr que vous allez réussir. Si vous pensez que vous allez réussir, vous allez y arriver. Merci. Alors, Colette. Oui, maman Sido. Colette, vous avez vraiment les allures des femmes célibataires fortes là. Indépendantes. Hein? Oui. Mais pourquoi vous dites que la société ne considère pas et ne donne pas toutes les chances à la femme et à la mère célibataire? Sido, c'est Sidonien. Cette image, je peux résumer en bref, que ça se présente en 2 volets. D'accord. Ou, dans le premier aspect, nous aurions la phase positive. Deuxième aspect,
la phase négative. D'accord. On va d'abord au positif ou négatif? Positif d'abord. D'abord. La femme célibataire représente les femmes fortes. C'est ça. Les femmes battantes, les entreprenantes. Sur le plan économique, ce sont les grandes opératrices économiques par leur forte production, au moins à 90% Très bien. dans la société. Allons sur la phase négative. Elles ne sont ni valorisées, ni honorées. Sur le plan émotionnel, face aux hommes, face à leurs relations, elles seront victimes d'une relation du même instant, une soie, un moment qui se cache dans l'ombre. Une relation interdite. Ah bon? Compte tenu de leur statut de femmes célibataires. Pourtant, compte sur le plan religieux, pourtant ce sont les femmes amour, qu'elles aiment la paix, le pardon. Le micro, mais s'il vous par plaît. contre, elles sont victimes du rejet, d'un esprit du rejet en société, puisqu'elles ne sont pas valorisées. Ce qui fait mal, comparément à la femme qui est en couple. Parce que la femme qui est en couple, elle a amour. Qui est mariée? Qui est mariée. Une femme, une épouse par rapport à la femme célibataire. Oui, oui, elle a les honneurs. Oui, oui, elle a le respect. Quand elles sont en couple, c'est des vrais amis. C'est de la vraie famille où ils regardent dans les mêmes conditions. Par contre, la femme célibataire a tout ce manquement-là. Elles ont tout ce manquement. Mais qui doit vous valoriser? Vous savez bien que la société a soif de sang. On ne vous a pas dit ça? Vraiment, on a vraiment soif, correctement. Donc, qui doit vous valoriser? Pour nous valoriser, il faudrait aussi que la société accepte notre posture. Mais est-ce que Par certains milieux, nous sommes rejetés, hein, maman Sidonie. Ah bon? Si. Lesquels milieux, par Nous exemple? sommes rejetés. S'il te plaît. Par contre, si nous sommes peut-être même dans les associations, si on occupe peut-être la première place, peut-être s'il y a un confrère qui admire que maman Colette, elle est courageuse, elle est ceci, la jalousie règne. On va Voilà, dire qu'elle elle n'est veut même piquer pas mon mariée. mec, hein. Elle veut déjà piquer mon mec. Tu vois un peu? C'est gênant. Franchement, c'est gênant. C'est gênant. Si par exemple... Donc, vous faites peur aux femmes mariées. Voilà. En fait, Par vous êtes la exemple, terreur des femmes mariées. C'est ça. Si un homme t'aborde, La mère célibataire, la mère des femmes célibataire, mariées. si un homme t'aborde, par exemple, en relation, tu lui donnes de l'amour sincère, ce n'est pas le cas. En Tel n'est relation, pas le elles cas. n'ont À pas... un moment donné, là, tu serais déçu et tu vas te retrouver avec un cœur brisé. Ah ça? Brisé. Donc, nous avions énormément de manquements dans la société. Pourtant, nous sommes des grandes opératrices économiques de ce pays. Parce que vous avez même une association des femmes célibataires. Est-ce que c'est pour faire la promotion du célibat? Non, maman, non, Sidonie, ce n'est pas pour faire la promotion du célibat. Nous sommes en train de donner notre expérience à l'humanité, pas seulement au Cameroun. D'accord. Nous sommes en train de donner notre expérience. Pourquoi? Parce que nous avons vécu le célibat. Moi, par exemple, j'ai 4 enfants. Mon premier garçon a 32 ans. Wow. Le dernier garçon a 25 ans. Je n'ai plus d'élèves, par exemple. Maintenant, j'ai vu que, au fur et à mesure que j'avance, quand je cause avec elles, ce sont mes filles. Quand je cause avec eux, je vois tellement de stigmatisation. Je vois les pleurs. J'ai dit, pourquoi ne pas créer une association pour pouvoir accompagner, pour pouvoir encadrer, pour pouvoir dire à ces femmes, le célibat n'est pas une fatalité. Étant célibataire, vous pouvez réussir. Mais est-ce que vous aspirez quand même au mariage? Nous aspirons au mariage. Ça fait partie de nos stratégies d'action. Donc vous êtes vraiment des dangereuses. Nous parce que... avons célébré le mariage d'une mère célibataire. Ça fait juste 2 ans. Le mari aussi était père célibataire de 2 enfants. Elle était mère célibataire de 2 enfants. Nous avons célébré le mariage. Et ça marche bien. Nous encourageons les femmes à dire,
Ce n'est pas parce que tu as 2 enfants, tu as 3 enfants que tu ne peux pas te marier. Tu peux bien te marier. Le Seigneur peut bien te susciter un homme qui peut bien te garder et accepter ses enfants. L'homme qui ne doit pas comprendre les conseils de la famille ou de la société. Donc, ces femmes, elles sont toujours déterminées à garder plus les enfants qu'elles ont rencontrés dans le foyer que les enfants qu'elles ont amenés dans le foyer. Vous dites aussi, Colette, souvent que, Félicité, qu'une femme célibataire en général, même quand il faut faire des nominations, les gens disent toujours qu'elle n'est même pas mariée. C'est vrai? Puisqu'on dit qu'elle manque d'encadrement, puisqu'il faut toujours un homme pour pouvoir arriver, elle n'a pas de statut, alors que la femme, la mère célibataire, c'est une femme forte. C'est une femme forte. Non, il y a trop de mépris. Il y a du mépris. Il y a trop de mépris, Sidonie. Il y a trop de mépris. Bon, on va aller dans le public. Là-bas, même, il y a des hommes. Donc, on va voir... Ok, quel est le regard que vous vous posez sur la femme célibataire? Est-ce que tout ce qu'elles ont dit là, vous vous retrouvez en tant qu'homme, vous les regardez bizarrement? En tant qu'homme. Et d'ailleurs, vous êtes des acteurs de ce qui leur arrive. C'est-à-dire, vous faites les enfants, vous fuyez. Oui. Et vous les rencontrez maintenant seulement dans le noir, comme Colette a dit. Bonsoir. Ce qu'il y a eu de savoir, c'est pourquoi d'abord les femmes sont célibataires. C'est d'abord ça la première question. Et nous devons savoir que dans le monde entier, sur pratiquement 10 milliards, les femmes sont les 7/10, c'est-à-dire 7 milliards. Donc, qui a dit ça? Ça, c'est la statistique qui a été faite. C'est votre nouvelle statistique. C'est la nouvelle statistique qui a été faite. Ce n'est pas vrai, Bon. monsieur, s'il vous plaît. Engagez-vous sur la question, prenons le cas dans votre maison. Si vous ne la connaissez pas. Non, s'il vous plaît, parlons d'elle. Oui, pourquoi vous stigmatisez les femmes je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Donc, toute femme devrait avoir un mari. Ou bien les femmes devraient avoir... un mari devrait avoir 2, 3, 4... ou 7 femmes. Papa, là, maintenant, c'est la promotion de la polygamie que vous commencez. Non, laissez-moi citer. Les femmes se retrouvent Hein? célibataires aujourd'hui, pas parce qu'elles n'ont pas été désirées. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas été désirées. Elles ont certes été désirées, mais il arrive parfois quand les aspirations ne tombent pas. Parce que peut-être l'homme a 1, la femme a 2. On éduque la femme en lui disant, bon, voilà ce qu'on attend de toi, mais tu fais exactement le contraire. À un moment donné... Qui l'éduque? Quand nous faisons une rencontre, on apprend à se connaître. En apprenant à se connaître, je dis, voilà ce que je n'aime pas, voilà ce que j'attends de toi. Mais tu fais exactement ce que je n'aime pas ou ce que je n'attends pas de toi. Et quand tu fais tout ce qu'elle aime? Attendez, il y a souvent ce qu'on appelle le support. On supporte à un certain niveau, mais lorsqu'on ne peut plus supporter, on prend la poutre d'escampette. Donc elles sont toutes des mauvaises femmes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je suis en train de dire que revoyez un peu la manière. Si, je ne vous accuse pas nécessairement, mais revoyez lorsque vous avez votre relation. On dit souvent, quand tu as quelqu'un, il faut étudier ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Lorsque tu commences à activer ce qu'il n'aime pas, tu le fais de manière exponentielle. À un moment donné, il en aura marre. Que pensez-vous des femmes célibataires? Ce que je pense des femmes célibataires, c'est qu'elles doivent améliorer, être honnêtes envers elles-mêmes, d'abord, à savoir ce qui a dérangé dans l'ancienne relation pour que ça ne soit pas bissé dans la seconde relation afin d'être éternellement célibataires si elles veulent vraiment avoir des maris. Merci de m'avoir passé le micro. Bon, d'après ce que j'ai entendu sur le plateau, le célibat n'est pas un choix. Enfin, elles n'ont pas choisi. Elles n'ont pas choisi. Mais il y en a qui choisi. choisissent d'être célibataires. C'est- Mais dans cette posture, dans ce choix, il y a des chances auxquelles elles n'accèdent pas parce qu'on dit qu'elles sont célibataires. Par exemple, on veut la nommer, je ne sais pas, ministre ou n'importe quoi. On va dire, mais non, elle n'est pas mariée, elle n'a pas de statut et tout. C'est pour ça qu'elles disent qu'elles ne veulent pas qu'on les considère selon le genre en tant que femme ou le statut mariée ou célibataire. Elles veulent qu'on les considère selon ce qu'elles peuvent apporter dans la société. Et donc, on leur ouvre toutes les portes. Elles ont l'impression qu'il y a des portes qui leur sont fermées. Oui, Sidonie, les portes leur seront toujours fermées. Ah. Permettez-moi de vous le dire de cette façon.
Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas de mon fait. Excusez-moi, excusez-moi. Non, lui, il est en train de dire ce qui se passe en réalité. Voilà. Lui, il est honnête. Voilà. Ce n'est pas qu'on ne vous considère pas. C'est qu'on vous donne la place que vous méritez. Parce que les gens se disent que si vous êtes à un certain âge, à un certain âge, si vous n'avez jamais été marié, parce que dans le célibat, il faut faire encore le distinguo. Hein. Il y a les célibataires, les femmes célibataires qui ont été mariées, qui sont devenues veuves, mais il y en a qui n'ont jamais été mariées. Et comment est-ce qu'elles peuvent arriver à nous expliquer qu'à un certain âge, elles n'ont jamais été mariées? Certainement, ça c'est dans l'imaginaire des hommes que je vous parle en tant qu'homme. Parce que quand j'approche une femme, si je suis célibataire et que j'approche une femme qui me dit qu'elle a 4 enfants avec 4 pères différents, je ne vais plus écouter ce qu'elle va me dire. Je vais plutôt chercher dans mon esprit à comprendre pourquoi elle a pu avoir 1, 2, 3, 4 enfants avec 4 pères différents. Ça veut dire qu'à un moment donné, soit elle accepte de tomber toujours dans les pièges des hommes, soit que, voilà, elle n'est pas sérieuse du tout. Du coup, ça ne donne pas envie de lui faire confiance. Qu'est-ce qui me prouve que, bon, voilà, ce qui n'a pas marché avec les 4 autres pères va marcher avec moi. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est une image dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Mais il y a un côté positif, c'est que, d'après ce que j'ai entendu, les femmes célibataires sont des femmes fortes. Donc, c'est à vous, comme Sidonie le disait, d'imposer une image de vous. Vous ne devez pas attendre l'image que la société aura de vous. La perception de la société de vous, ça ne doit pas compter pour vous. Parce que moi, à ce qui me concerne, moi j'aime les femmes fortes. Moi j'aime les femmes fortes, les femmes qui ont un charisme, pas forcément indépendantes, mais qui sont fortes. Qui sont fortes de caractère. Donc, n'allez pas vers les gens qui vous approchent en victime. Allez-y en femme forte. Et puis, il y a quelque chose que les femmes célibataires ont. C'est le fait de raconter toujours l'histoire qui a... Si tu me vois comme ça, c'est parce que j'avais rencontré le père de mon enfant, il m'avait fait... Non, quand vous rencontrez une nouvelle personne, parlez de vous, montrez votre force de caractère. Vous n'avez pas besoin... Parce que c'est un point faible. Ils vont s'appuyer là-dessus. Ils diront que, bon, voilà, si telle personne vous bastonne et que rien ne s'est passé, ce n'est pas quand moi je vais vous bastonner que quelque chose va se passer. Donc, parlez de vous, restez fort. N'attendez pas que la société change pour vous. Vous pouvez changer la société. Merci. Mais les hommes, arrêtez aussi de faire les enfants partout. Ok. Moi, je vais... Les hommes, arrêtez aussi de faire les enfants partout. Sans assumer. Moi, je vais parler dans le cadre de l'entreprise. Allez-y, papa. Parce que je suis un chef d'entreprise. Et la vision qu'on a de la femme célibataire, il y a un point positif et il y a un point négatif. Donc, une femme célibataire ne doit pas tellement s'en mordre les doigts qu'elle est stigmatisée. Non. En tant que chef d'entreprise, dans ce cadre, quand je fais un recrutement, il y a des postes qu'il faut absolument une femme célibataire. C'est clair. Parce que si j'ai, par exemple, mon assistante, j'ai insisté, j'ai mis dans le profil, il faut qu'elle soit célibataire. Il y a quelque chose de louche. De louche. Il n'y a pas un mot caché. Non, c'est pas bon. Comment vous insistez que votre assistante soit célibataire? Ok. Donc, si elle se marie, elle n'est plus éligible. Okay. Oui. Une femme mariée ne peut pas être mon assistante. Pourquoi, papa? Parce que nous avons un travail énorme et qui demande un déplacement à chaque bout. Et une femme mariée ne peut pas se déplacer de cette faute. C'est impossible. Donc, vous croyez que femme célibataire veut dire ne pas être en couple? Non, je vous ai dit le point positif et le point négatif. Ça veut dire que pour un recrutement, il y a des postes que c'est une femme célibataire. Si elle n'est pas célibataire, ça ne peut pas marcher. Parce qu'elle est indépendante. Bon. Avec les enfants. Abandonnée. Voilà. Maintenant, le point...
Maintenant, le point négatif de la femme célibataire. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Oui, allons-y. Ça, c'est votre point de vue. Voilà. Dites-nous. Maintenant, le côté négatif de la femme célibataire. La femme célibataire donne l'impression qu'elle n'est pas responsable. Parce qu'en réalité, quand vous mettez sur votre CV, et ça dépend déjà de l'âge. Parce qu'une fille qui fait un CV, elle a 26 ans, elle me dit elle est célibataire. Moi, j'ai espoir qu'elle va trouver un mari. Mais si j'ai un dossier en face de moi, une dame qui a déjà 35 ans, elle est célibataire, c'est un problème. Je me pose des questions depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 35 ans. Personne n'a voulu de vous. Un homme n'a pas voulu te mettre à la maison, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça, c'est un point négatif de ce côté-là. Donc voilà pourquoi je dis, dans la société, en entreprise, la femme célibataire, elle a 2 points. Il y a un point positif et il y a un point négatif. Donc voilà ce que je voulais apporter comme contribution à ce niveau. Merci. On passe la parole d'abord à la femme. Merci. Bah oui, pourquoi est-ce que la société aujourd'hui, vous en tant que femme, que pensez-vous des autres femmes célibataires? Vous êtes mariée. Que pensez-vous? Est-ce que vous les regardez en chien de faïence, des arracheuses, des voleuses de mari et tout ça? Non, pas du tout. Vous savez, le mariage, à un moment donné, est une grâce. Déjà, comme disait mon très cher Valérie Frère, ce n'est pas toutes les femmes qui ont cette chance-là d'avoir un mari. Certaines femmes, comme soulignait la dame, sont célibataires parce qu'elles ont perdu leur mari. Regardez un peu dans le Nozo ce que ça fait, les militaires qui meurent en laissant les jeunes femmes et les petits-enfants, Boko Haram, les accidents, ainsi de suite. Voilà, ces femmes-là restent célibataires, avec peut-être des filles. Ces filles qui n'auront pas la chance de grandir avec leur papa. Grandir sans papa veut dire grandir déséquilibré. Si on n'a pas la chance d'avoir le mari de maman qui nous prend comme nous-mêmes, alors elle a un manque d'amour paternel. Elle aura donc tendance à se jeter dans les bras des gens parce qu'elle recherche, ça c'est d'une part, parce qu'elle recherche cet amour-là qu'elle n'a pas eu. Et vous, votre regard sur les femmes célibataires? Moi, mon regard, les femmes célibataires ne sont pas ce que la société a tendance à nous présenter. C'est des femmes comme toutes les femmes. D'accord. Nous avons notre célèbre président Barack Obama qui a été élevé par une mère célibataire. Les femmes peuvent tout faire. Merci. Les femmes peuvent tout faire, plus même que les hommes. D'accord. Or, un homme, je ne crois pas qu'il puisse seul élever un enfant. 4 enfants. C'est pas Un, évident. c'est possible. Or, la femme déjà parvient à le faire. Ça veut dire que ces femmes célibataires-là se prennent en main. Qu'elles sachent qu'elles sont des femmes, qu'elles sont belles, qu'elles sont merveilleusement créées, qu'elles sont des grandes femmes. Maintenant, comme disait la dame tout à l'heure, elle m'a dit, quand nous étions là-bas, elle m'a dit que puisqu'elle a été stigmatisée, insultée, elle a décidé qu'elle grandira et qu'elle deviendra une grande femme dans la société. Amen. Or, les paroles que nous disons à nous-mêmes sont les plus puissantes. Les paroles des autres, ne tenez pas compte de ça, mes soeurs. Merci beaucoup. Rapidement, s'il vous plaît. Une question? Non, ce n'est pas une question. C'est Oui? juste une vision. Je les écoutais là tout à l'heure, quand ils étaient en train de parler relative à la société. Bon, ce que je peux dire aux femmes célibataires, il ne faut pas se fier à ce que la société peut penser de vous. Ah, d'accord. Ça, c'est primo. Maintenant, secondo, l'histoire, c'est que chez nous, on dit que depuis que tu es fœtus dans le ventre de ta mère, que tu sois un homme ou une femme, ton destin est déjà écrit par Dieu. D'accord? Donc, les obstacles et tout ça, rien ne se fait au hasard. Merci. Et être célibataire, ce n'est pas une fatalité. C'est ça. Voilà. On va prendre une dernière personne. C'est pas une vertu? Ok. Bon, ce que moi je voudrais dire aux femmes célibataires, c'est mes félicitations dans votre position parce que vous ne baissez jamais les bras. Merci. Je ne félicite pas le célibat, mais je félicite votre énergie débordante. Merci. Et puis, je voulais aussi dire que la société, c'est vous les femmes et nous les hommes. Mais il faudra qu'on apprenne à comprendre d'abord qu'à côté de nous, moi par exemple, j'ai des enfants, j'ai des filles. Pourquoi est-ce que je vais stigmatiser une femme célibataire?
est-ce que je le ferai un jour? Est-ce que j'accepterai que la société le fasse un jour à ma fille? Quand on aura commencé l'analyse à ce niveau-là, on arrêtera de stigmatiser les femmes célibataires. Merci beaucoup. Ok, Sidonie, je voudrais un peu parler de la vision. Notre vision, c'est bâtir les mères célibataires épanouies, dévouées, actrices et piliers d'une société non violente. Merci beaucoup. On va appeler sur ce plateau notre très cher professeur Raymond Bédé, c'est notre psychologue. Avec lui, nous allons continuer dans le même sillage, mais surtout, il va nous apporter beaucoup de réponses à toutes les questions qui ont été posées sur ce plateau. Merci beaucoup parce que le prof est déjà ici sur ce plateau. Bienvenue professeur, vous étiez déjà en régie. Alors aujourd'hui, nous parlons de la femme célibataire, la mère célibataire. L'image qu'elle renvoie dans la société serait, selon elle, une image pas toujours positive. D'ailleurs, on a pu recueillir dans le public des confessions, des révélations, des personnes qui pensent qu'elles sont moins responsables que les femmes mariées. Pourquoi et comment est-ce qu'elles peuvent résoudre, je veux dire, travailler sur leur image et parvenir à avoir ce qu'elles méritent d'avoir. Ça veut dire que la place qu'elles souhaitent avoir partout où elles peuvent arriver en tant que femmes. Merci Sidonie. Il faut d'abord dire que quand nous remplissons les fiches de renseignement, il y a une ligne qui dit état civil. Et dans l'état civil, dans une case, célibataire, marié, veuve, etc. Donc, le pays, dans le monde entier, reconnaît ces états. Exactement. Et chacun dans son état, son statut. Je suis marié, je suis célibataire, je suis veuf ou veuve, je dois me reconnaître d'abord dans cet état. À partir de là, qu'est-ce que la société peut dire? Pour aller vite, moi j'ai des collègues, beaucoup de femmes professeurs, respectées, célibataires, savantes. Et parfois l'homme ne voit rien. Ne comprend, la femme est brillante et tout. Vous allez la condamner parce qu'elle est célibataire et elle peut choisir si elle veut avoir les enfants. Exact. L'autonomie et la responsabilité sont des mises dans ce contexte-là. Donc la femme célibataire n'a pas, la mère célibataire n'a pas à être coupable de quoi que ce soit. Chacun a son itinéraire. C'est vrai, la société a tellement de stéréotypes. C'est là le problème. Les stéréotypes et les préjugés. Exact. Comme elle est célibataire, tout le monde peut aller piocher là-bas. Du coup, donc, vous avez n'importe qui passe devant elle pour dire, bon, comme elle est bonne à prendre, moi, je vais aller sucer un peu et puis repartir. Oh God. Donc, les préjugés et les conséquences de ces préjugés. Il faut donc que les femmes mères célibataires soient conséquentes. Moi, je connais des veuves qui sont devenues veuves à 25 ans. Elles ont décidé de ne plus se remarier. Avec raison. C'est-à-dire, je ne veux pas recommencer avec cette histoire-là. Il y a des femmes divorcées à 25 ans, 30 ans qui disent plus jamais de mariage. Parce que l'expérience que j'ai vécue, je ne mérite plus revivre cette expérience-là. Laissez les personnes se développer comme elles peuvent dans leur statut. Et l'essentiel, c'est d'être épanoui. Le regard des autres sera toujours là. Il faut savoir qu'il sera toujours là. Mais si alors vous prêtez flanc au fait que comme vous êtes célibataire, tout le monde peut venir, ben, tant pis pour vous. Est-ce que, prof, ce n'est pas aussi elle, des fois, qui alimente ça? Parce que comme l'un des intervenants dans le public l'a dit, apparemment, Félicité, Colette, Sidoine, quand vous rencontrez un homme, un nouvel homme, on va dire, vous lui expliquez vos déboires passés. Hein? Et vous vous présentez en victime. Est-ce que c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe? C'est ce que le monsieur pense. Pas toujours. Hein. Pas toujours. D'accord. Mais maintenant, vous, en tant que femme célibataire, est-ce que dans ce statut-là, au niveau, par exemple, de la famille, vous vous imposez ou alors vous lancez souvent des mots? Ce n'est pas parce que je n'ai pas de mari. Vous dites souvent des choses comme ça? Non, non, on n'est pas ça.
Non, Sidonie, je peux intervenir là. Bien sûr, prof. Si nous allons dans des familles, quand une femme célibataire avec enfant a des problèmes dans la famille, souvent c'est sa propre famille et sa belle-sœur qui dit, mais si tu étais capable de te marier. Ah oui, la femme de son frère. Oui, la belle-sœur qui va dire, attention, ne viens pas déranger ici. Il faut d'abord reconnaître les droits de la femme dans sa propre famille. C'est ça. Dans sa propre famille. Donc le rejet commence dans la famille. Dans la famille. C'est ce qui se passe dans nos familles. On vous donne des hauts postes de responsabilité. Même tes sœurs de même ventre, oui, opposent à ça. Si tu as un problème où tu vas avec tes petits qui sont mariés, ils vont se plaindre que tous les temps, ma belle-sœur vient nous déranger ici, là. Hein? Donc, on peut même leur donner le paquet que va donner à ma grande sœur. La femme oppose carrément. Carrément. Elle dit qu'il faut que vous alliez vous marier. Voilà. Le mariage vous a dépassé, vous êtes venu gérer votre famille. L'éducation doit commencer dans la famille. Comme il a dit tout à l'heure, vous maltraitez la fille de l'autre en disant qu'il est célibataire. Si vous avez des filles, est-ce que vous croyez qu'elles vont tous se marier? Voilà. Donc, il faut faire attention. C'est un effet boomerang. Donc, en fait, ça doit commencer dans la famille. Que être célibataire n'est pas une fatalité. Mauvaise chose, même d'ailleurs. Mais ça peut être aussi un choix. C'est un choix, voilà. Il y a des personnes qui décident que je ne veux pas me marier. Est-ce que tous les hommes sont mariés? Jamais. Mais justement, elles disent que les hommes n'ont pas autant de problèmes. Oui, parce que justement, cette éducation qu'on donne à l'homme, que tout à l'heure, la grande discussion qu'on a eue, il est maître, chef de famille. Il commande tout. Il peut même être polygame. Voilà. Il peut prendre plusieurs femmes. Mais prof, moi, je propose que vous donnez un mot à la société, que ces hommes cessent de draguer la femme et disent « je veux l'enfant ». Mais célibataire, oui, quand on te drague, oh pardon, je veux que tu fasses ma part d'enfant. Je veux que tu fasses ma part d'enfant. Non, c'est. Et maintenant, quand elle tombe enceinte directement, tu t'en vas, tu n'es plus jamais, tu ne reviens plus jamais. Non, il faut aussi dire que... Certains hommes qui m'abordent même, qui disent que mais tu es belle, mais je ne pense pas que tu as l'enfant. Quand il dit que j'ai tellement, on peut imaginer. Mais maintenant, l'homme dit que non, comme tu as les enfants, il faut aussi que moi, j'ai ma vie, que non, je ne suis pas là pour faire les enfants à le premier venu qui vient. Moi, je sais maintenant ce que je veux. Et je sais maintenant là où je dois aller. Je ne peux pas être avec toi et faire l'enfant directement. Donc, si tu veux être avec moi, va voir mes parents. Donc, les hommes qui vous approchent maintenant disent que comme vous avez déjà fait les enfants, ils veulent aussi leur part d'enfant avec vous. Oui. Et sans vous épouser. Oui, et d'autres même aussi voient une charge en toi qui ne peut pas. Il dit qu'il a une charge, 3 enfants c'est beaucoup, je ne peux pas. Il dit que, mais surtout, moi je me bats pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Je n'ai pas besoin d'un homme qui va venir me casser la tête. Donc c'est un peu ça. Et si tu veux venir ajouter un autre enfant encore, je ne peux pas. Que faites-vous? Moi, je travaille dans une microfinance. Oui. En tant qu'agent de collecte. Je crois aussi que la femme... Un enfant qui est éduqué par un seul parent est différent d'un enfant qui est éduqué par une famille complète. C'est ça. Bon, écoutez, la famille complète, c'est quoi? Vous pouvez aussi avoir... Attendez, le couple peut avoir des problèmes. Exactement. Et produire des enfants c'est même plus fatal que dans une famille. Et produire des enfants délinquants, madame. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on est en couple que tout marche bien. C'est ça. Il y a beaucoup de problèmes très bien. Donc, il faut s'assumer en tant que tel. Les arguments sont là, à l'heure actuelle. La femme, de plus en plus, se libère. C'est ça. Et à l'heure quand du vous développement voyez personnel, les bas à Salam, beaucoup ne sont pas mariés. Ils vont au village chercher la marchandise, revenir revendre et repartir, et qui élèvent les enfants seuls. Et ces enfants, vous avez des ingénieurs qui sortent dedans. Vous avez des médecins. Par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, essayez d'éduquer votre enfant que là, je suis seul. Vous n'avez pas de père en tant que tel. Mais je m'assume. N'essayez pas de brouiller votre tête. Vous serez des hommes ou des femmes. L'essentiel, c'est de travailler. Apprenez à vous en sortir. C'est pour ça qu'elles sont appelées femmes fortes. Voilà. Parce qu'elles sont déterminées à donner une bonne éducation à leurs enfants. Oui, ne pas s'apitoyer sur un sort éventuel que je suis célibataire et que tout le monde peut venir. Non, il faut faire attention. Il faut s'assumer.
On va prendre quelqu'un d'autre dans le public qui souhaite poser peut-être une question ou rebondir. Non, je ne pose pas une question, mais j'aimerais dire à tous ces mères célibataires qui sont devant moi que il ne faut pas vous lasser. Vous êtes appelés à aller en mariage. Mais il n'y a pas d'âge pour ça. C'est vous-même les hommes qui êtes les acteurs. Parce que moi, c'est ça, un prof. Moi, ce sont les hommes, parce que la femme ne... Bon, il n'y a que maman Marie. Mais la femme ne reste pas comme ça et puis, boum, elle est enceinte, elle accouche. Les hommes sont où? C'est vous, les acteurs. C'est vous qui faites de ces femmes des mères célibataires. Et l'homme, sur ce point de vue, Sidonie... Et lui, il disparaît. Non seulement il peut aller avec une femme célibataire, il y a des folles qui sont enceintes. Voilà, il y a même des folles qui sont enceintes. C'est les hommes qui passent là-bas. C'est toujours les hommes. Hein? Mais moi, ce ne sont pas des fous. C'est vous. Allez stigmatiser. Est-ce qu'elle a fait cette enfance? Sidonie, j'aimerais aussi... des folles. Non. Quelqu'un est malade, vous dites que vous allez ajouter la charge. La folle n'a pas fini de retrouver ses sens. Oui. Vous lui ajoutez un enfant. Et ils vont nuitamment en cachette. Il faut voir parcourir la ville de Yaoundé. Comment certains hommes rôdent à côté des folles. Hein? Ah bon, hein? Oui, moi je suis psychologue parfois pour voir un peu le comportement des gens. Il y en a qui, la femme même, elle n'a pas ses bras, mais l'homme passe à côté, glisse un mot. Hein? Quoi? Il y en a qui sont curieux de savoir comment ces personnes peuvent être avec un homme. Les hommes sont parfois pas bizarres. Ils ont l'esprit de curiosité. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand vous avez vous voulez utiliser des mots gentils, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Ben, ils le savent, ils sont là. C'est-à-dire, je vais aller tester. Ce n'est pas une curiosité, c'est la mentalité de l'homme. Voilà. La mentalité de l'homme. Ils sont comme les enfants d'une même mère. Oui, oui. Sidonie. Le même esprit. Sidonie. J'aimerais aussi leur faire part de... On a l'impression... Tenez. Merci. On a l'impression à vous entendre parler que vous en avez après les hommes. Est-ce que ça n'explique pas pourquoi vous êtes toujours célibataire? Parce que quand vous... écoutez, permettez. Quand on vous entend parler, vous dites, bon, voilà, les hommes sont comme ça, voilà. Est-ce que vous avez encore... Est-ce que vous appréciez, est-ce que vous donnez une chance à ces hommes-là qui vous approchent? Parce que si vous êtes toujours, voilà, amer vis-à-vis des hommes, si vous êtes fermé, vous vous renfermez, vous vous appuyez sur votre force de caractère, vous ne pouvez plus donner la chance aux éventuels hommes vraiment qui viennent avec toutes les bonnes intentions et l'enthousiasme vers vous. Quel enthousiasme quand vous leur demandez de faire les enfants. Et ça va s'essouffler. Aucun homme ne veut d'une femme plus forte que lui. Plus forte que chez lui. Hein. Maintenant, si vous êtes devenu trop forte là, ça va réduire la chance que vous avez. Monsieur, ce n'est pas ça. Étant donné que, d'après ce que vous avez dit, le célibat, ou alors, voilà, le célibat n'est pas un choix que vous avez fait. Oui, donc, restez flexible, restez faible, parce que la femme, aussi, c'est sa faiblesse. Nous les aimons faibles. Oui, Sidonie, je voulais dire ici que l'homme n'est pas responsable de la femme célibataire. Et avec des enfants ou pas. Parce que la femme est responsable de sa situation. J'explique. Quand je vais vers une femme, elle va me donner l'envie ou le dégoût. Ça, c'est une chose qui est claire. Donc, si la femme me donne le dégoût, je vais partir et elle va rester célibataire, même si on avait déjà fait un enfant. Parce que je prends le cas où on a fait un enfant et tu ne remplis pas. Ton caractère ne me permet pas de rester avec toi. Tu as déjà un enfant avec moi. Et ton caractère ne me permet pas de continuer de rester avec toi. Je vais partir. Et tu vas rester, tu vas m'accuser. Non. La femme a le pouvoir de faire en sorte qu'un homme reste ou bien l'homme part. C'est le pouvoir de la femme. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui drague la femme. Et la femme a le pouvoir de lui dire oui ou non. Donc, du moment où elle a dit oui, elle remplit. Donc, si elle a dit oui, ça veut dire qu'elle va satisfaire cet homme. Peu importe, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que l'homme part
si la femme veut, il reste si la femme veut. Donc voilà ce que moi je peux dire. N'accusez pas les hommes. Vous êtes capable de retenir l'homme ou repousser cet homme. Merci. Oui, vous voulez. Je voudrais ajouter un peu de braise dans sa pipe en disant que quand l'homme va vers une femme, à moins d'être vraiment sadique, il a des intentions propres. Non, ça veut dire que vous êtes sadique alors. Non, mon frère. Ne dites pas ça. Monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Laissez d'abord. La vérité, c'est que l'homme ne peut pas accepter se séparer de quelque chose qu'il considère. Du moment où il s'en va, c'est seulement parce qu'il a été dégoûté. Donc, c'est pour cette raison que lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, faites tout pour qu'il ait des regrets de vous perdre. Mais si vous ne le faites pas, ça veut dire qu'il y a problème. C'est vous le problème. Dans les concepts de femme forte, tout ça, vous n'aimez pas? Non, ce n'est pas... Il y a d'abord, il faut définir femme forte. Femme forte dans le sens de ambitieuse, travailleuse et autres. Je suis d'accord. Mais femme forte, que physiquement, elle me bat. mais voyons, je vais faire comment? Non, c'est ça le problème. Dernièrement, je pleurais que celle-là est partie, non? Parce qu'elle avait élevé le niveau que je ne retrouve pas jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai. Mais alors, si je trouve une panthère devant moi, elle va me dévorer. C'est pour cette raison que on devient sélectif à un moment donné. Ce n'est pas que nous-mêmes, les hommes célibataires, on ne veut pas se marier. Mais on veut les femmes avec qui on va être à l'aise. C'est ça le problème. Mais vous dévorez les femmes tous les jours. Si une femme vous dévore, ça fait quoi? On a créé la femme à partir de quoi? Voilà. On n'était pas là, hein? Non. Merci. En tout cas, Sidonie, je crois que le maître mot, il faut que la femme, comme l'homme, s'assume. Exactement. Dans ses choix. On n'est pas obligé d'être marié. Voilà. On n'est pas obligé. Mais si vous vous mettez dans votre tête qu'il faut absolument que je me marie, alors là, après, vous courez beaucoup de dangers. Acceptez votre situation et essayez d'organiser votre vie en fonction de ça. C'est ça. Tout le monde n'est pas marié. Il faut s'assumer. À partir de là, on est capable de faire de très grandes choses, comme votre association. Voilà. Et j'ai aussi l'impression, Félicité, qu'à chaque fois qu'une femme célibataire, surtout une mère célibataire, rencontre un homme, elle se dit c'est le bon. Donc, à chaque fois, c'est le bon. C'est ça. C'est ça? C'est ça qui les arrive. Elle se livre à fond et finalement... c'est pas bon. Elle fait plus confiance. Voilà. La femme est de nature faible. La femme a ses faiblesses. Non. Non, je veux dire, la femme est d'abord la femme a d'abord ses faiblesses. Oui, les femmes. Non, la femme est née pour aimer. Oui, puisque la femme aime. Oui, elle est. L'homme aime s'amuser, comme le monsieur dit. Mais c'est lui, monsieur, c'est pas vous qui dites ça, c'est pas moi. J'étais en train de dire quelque chose que quand les femmes disent qu'elles sont de nature faible, elles le disent avec raison. Parce que le cœur de la femme aime facilement. C'est ça. On est né et pour l'homme, aimer. moi je suis un homme. Tu es un homme. Donc le cœur de l'homme aime s'amuser. L'homme est un peu le papillon. Et c'est pour cela que les femmes subissent facilement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais ce que je peux dire encore aux femmes célibataires, ne vous culpabilisez pas dans votre position, comme le professeur nous dit. Acceptez votre position, faites-vous respecter. Vous avez dit Exactement. tout à l'heure... Imposez le respect. J'ai entendu tout à l'heure qu'un enfant qui a été éduqué dans un foyer monoparental est différent de celui qui est né dans un foyer où il y a papa et maman. C'est faux. C'est faux. Parce que moi, je suis issu d'un foyer monoparental. Je ne vois pas en quoi ceux qui, à côté de moi, ont grandi entre une maman et un papa. Peut-être que vous avez eu la grâce d'avoir les oncles. Oui, il y a toujours des hommes autour. Voilà. Non, parce que quand on dit... Non, ce n'est pas règle, exception. Le père n'est pas seulement le géniteur. Merci comme on me le rappelle. Le papa peut être remplacé par beaucoup de gens. C'est ça, c'est ça. Même un enfant qui est né sans maman, qui a perdu sa maman à la naissance, ne va pas dire qu'il n'a pas connu des mamans autour. Les tantes ont été là pour leur donner de l'affection. Non,
Non. Donc, moi je dis comme ça, les gens ne doivent pas se culpabiliser. Je me rappelle de notre tout premier président, j'ai souvent suivi qu'il est né, il a grandi entre les mains d'une maman. Il faut qu'on apprenne à comprendre que nous avons tous les mêmes chances, qu'on soit né entre papa et maman ou entre les mains d'un papa ou d'une maman seulement. Merci. Oui, prof, on est arrivé au terme. Est-ce que vous avez un dernier conseil? C'est bon? Le dernier conseil, il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Merci beaucoup. Je pense qu'après ce mot, il n'y a plus rien à dire. Il faut s'assumer. Merci, très chère dame forte, célibataire, d'être venue sur ce plateau. Merci à notre très cher public. Merci à notre très chers téléspectateurs d'être restés des nôtres. Désolé pour un mot qui a pu heurter la sensibilité de quelqu'un. On est désolé, on s'en excuse. On prend donc rendez-vous une autre fois pour une autre édition de notre programme. Et si on en parlait, d'ici à là, prions Dieu de bénir, mais alors très abondamment, notre très cher et beau pays, le Cameroun. Au revoir et à très vite.